Et bonjour à tous. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo avec nos lunettes de soleil. Nous allons voir ensemble dans Météo Terre l'impact de cette sécheresse qui est historique. Alors allons-y! Cherche ton chemin, c'est ta vie, c'est ton destin. Il fait déjà très chaud aujourd'hui et on voit vraiment le sol qui est carrément comme un désert, l'herbe carrément cramée par le soleil, par tout cet excédent de soleil qu'on a eu ces derniers temps, donc vraiment un désastre pour la nature. Alors vraiment l'herbe ça devient du foin, voire tellement grillé que c'est jaune de chez jaune. On pourrait presque croire que c'est du blé finalement qui est prêt à être bien sûr moissonné. Regardez le sol, hein. On peut vraiment constater que le sol c'est vraiment de la paille et on voit carrément, on constate qu'on peut même voir la terre finalement, c'est-à-dire que ça a tellement grillé que l'ancienne herbe devient presque du sable, quoi, se décompose sur place. Alors, cette sécheresse, elle est liée à quoi? Elle est liée à un jet stream qui, au lieu, le jet stream polaire qui remonte beaucoup plus haut qu'à l'accoutumée, mais aussi puisqu'on a en fait le jet stream qu'on appelle ça méridional, c'est-à-dire le jet stream du sud qui traverse en général les tropiques, hein, en fait, qui est au-dessus des tropiques bien sûr, qui lui se situe dans nos latitudes vers l'Espagne et qui en fait c'est un double jet stream qu'on a qui se divise en deux en arrivant sur l'Europe et qui crée des ponts, renvoie la chaleur de ce côté-là et qui crée un anticyclone puissant qui est stationné sur nous depuis au moins bien 1 mois et demi. De loin, on voit que les arbres sont encore tout à fait verts puisque nous sommes en moyenne montagne, mais si nous rapprochons bien plus près de ces arbres, on voit bien sûr que, bon, il y a les pommes bien sûr que vous voyez dans ce pommier, mais les feuilles sont également sèches et tournées vers le bas. Regardez, on peut bien sûr l'observer, les feuilles sont dirigées vers le sol, ce qui est un signe que l'arbre manque d'eau. Mais on peut voir parfois des taches brunes comme si l'automne arrivait, et ça c'est vraiment le signe que la sécheresse est présente dans la nature et qui est vraiment majeur. Alors c'est surtout cet arbre que vous voyez à ma gauche qui est complètement séché comme on le voit, hein, vous voyez, comme si on avait mis un sèche-cheveux devant lui et que les feuilles étaient vraiment toutes desséchées, plus aucune goutte dans les feuilles, donc la chlorophylle est encore à l'intérieur, donc c'est vraiment pas l'automne qui arrive, c'est encore bien sûr l'été, mais c'est la sécheresse qui fait ça et qui vraiment perdure depuis 1 mois et demi. Alors depuis que je me suis passionné de météo, c'est la première fois que je vois une sécheresse aussi dense, aussi brutale qu'on est en train de vivre. Puisque si vous voyez, les arbres sèchent à vue d'œil et cette chaleur qu'on a constamment, alors la chaleur est intense depuis quelques temps puisqu'on a une série de vagues de chaleur, voire de canicules, puisqu'on en a eu ici 2, mais dans le reste de la France on a même eu plus que 2 canicules, donc c'est vraiment assez impressionnant de voir, c'est tout le contraste de l'année dernière où il pleuvait et que les arbres avaient le mildiou, et oui, le petit champignon qui se déposait sur les feuilles et qui bien sûr faisait que les arbres devenaient également gris. Donc aujourd'hui, cette année, c'est pas le mildiou, mais c'est la sécheresse qui reprend le cours. Donc c'est vraiment comme si les 2 années 2021 et 2022 étaient complètement opposées. Le terrain est comme s'il y avait un chalumeau, et ça tout autour de moi. Et on se dirige vers les sources pour voir l'état des sources qui coulent pour le moment. Donc on voit bien que c'est vraiment très peu de précipitations. Alors en plus de ça, vous voyez, l'eau devient verte puisque
il y a peu elle est moins renouvelée, hein, donc le bassin est un peu moins irrigué et du coup l'eau stagne et c'est pas vraiment très joli. Alors je vais vous montrer mon jardin, comment il a été. Bon, j'ai quand même fait de mon mieux. Bon, c'est un petit jardin que j'ai fait, donc on a les tomates bien sûr. Alors j'ai pas trop fait de jardinage cette année parce que franchement vu l'état de la sécheresse et du temps, je me suis dit vaut mieux pas. Alors ça c'est mes plants de pommes de terre. Alors là, ils ont grillé, en plus de ça il y a eu des animaux qui ont mangé les cultures. Par contre les fleurs se tiennent bien parce que bon j'arrose quand même. Et nous allons faire, c'est déjà la fin de cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne semaine à tous. J'espère vous retrouver pour de nouvelles aventures dans Météo Terre. Et je vous souhaite de passer de très belles vacances en ma compagnie et aussi de très bonnes vacances là où vous êtes. Je vous souhaite une très bonne semaine à tous. Et c'est ça la météo!